Si on se place du point de vue que la théorie et la science en général décrit une réalité réelle et n'est pas juste un bon outil efficace, mais pas forcément descripteur de la réalité fondamentale. Ouais, alors ce point il est intéressant. Moi je suis vraiment sur l'idée de ce que j'appelle la description asymptotique du réel. Je m'explique. L'idée c'est que si vous me demandez si une théorie est vraie, je vais vous dire non. En fait, une théorie elle est forcément fausse parce que je n'ai jamais la garantie qu'elle décrit le réel pur et dur. Mais par contre, il y a des théories qui vont être farfelues et qui sont entièrement fausses. C'est-à-dire, je vais avoir une vision du monde, je vais la mettre sous forme de modèles mathématiques, je vais faire des prédictions, je vais me planter. Je vais faire des expériences, je vais me rendre compte que ces prédictions, elles sont complètement fausses. Dans ce cas-là, je jette les hypothèses que j'avais dans la tête. Mais ensuite, ce qui peut se passer, je prends l'exemple de Newton. Newton avait des idées dans la tête, il a créé des modèles mathématiques, il a fait des prévisions, et ça marche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça marche? Ça veut dire que, en fait, pour les expériences de l'époque, les résultats des expériences étaient compatibles avec sa vision des choses. Résultat, on en tire quelque chose qui est une théorie qu'on va dire compatible avec le réel dans un domaine de validité. C'est-à-dire qu'à l'époque, on peut faire tout un tas d'expériences, donc ça teste plein de conditions possibles, et dans ce jeu de conditions, on se rend compte que la théorie fonctionne. Mais en fait, la théorie de Newton, elle est quand même fausse. Et d'ailleurs, l'ont remplacé la relativité restreinte et la relativité générale d'Einstein. Ces deux théories-là, elles sont beaucoup plus puissantes et elles englobent la théorie de Newton. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, on est devenu de plus en plus précis et dans une certaine gamme d'expériences, on se rend compte que la théorie de Newton elle-même ne marche plus. Et donc ça montre bien qu'on ne peut pas avoir une garantie que le monde qu'on s'imagine au travers de la théorie, ce monde-là soit le monde réel de la vérité véritable, quoi. Et ça, on n'aura jamais de toute façon la garantie. Une théorie, on n'aura jamais la garantie qu'elle décrit le monde tel qu'il est. Vraiment tel qu'il est. Et en fait, il faut bien comprendre que dans la démarche scientifique, moi je le vois en tout cas comme ça, on accède à des éléments de réel de plus en plus précis. Et donc la théorie de Newton, eh bien, elle arrive à capturer des éléments de réel, des propriétés du monde qui nous permettent de comprendre des choses. Et puis si on va suffisamment loin, des fois, il y a des éléments qui nous échappent. Et en fait, par exemple, les relativités restreintes et générales sont venues et nous ont donné plus de billes, nous ont donné plus d'éléments de réalité, on va dire. Par exemple, ça a précisé la nature de la gravitation. La gravitation, elle est bien mieux comprise grâce à la relativité générale. Mais est-ce que c'est la théorie ultime qui nous permet de dire la gravitation, c'est vraiment, véritablement dans le monde réel la courbure de l'espace-temps, telle que le dit la relativité générale? On ne peut pas en être sûr. Voilà. Et je parlais donc au départ de la conversation d'une description asymptotique du réel, parce que l'idée c'est, plus on affine nos théories, plus on chope des éléments du réel, et plus on est précis dessus. Et donc on peut espérer, même si on ne sait pas si un jour l'entreprise aboutira jusqu'au bout, mais on peut espérer que si on continuait comme ça indéfiniment, on tendrait vers une théorie qui nous décrirait le réel lui-même, quoi. Ah, salut Benoît, comment tu vas? Ça fait longtemps que je suis pas passé chez toi, tiens. Ouais, je connais le paradoxe des jumeaux, ouais. Cassez-vous, là, ça c'est Gam qui vous a dit de répéter ça, je suis sûr.